On discute aujourd'hui avec Maryse Hainaut-Tessier, elle est directrice générale du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation du côté de la Pocatière. Bonjour. Bonjour. Alors, le musée qui est toujours bien vivant, je pense que toutes les générations sont passées par ce musée-là. Bien, effectivement, ça fait 50 ans l'année prochaine que le musée existe. Alors, il y a plusieurs générations qui ont pu y passer depuis le temps. Toutefois, c'est un musée, je dirais, qui n'est pas seulement, qui a évolué aussi au fil du temps et qui continue et qui continuera aussi d'évoluer. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu une visite d'une génération qu'on peut pas y retourner non plus. Mais c'est ce que je me disais dernièrement. J'ai dit, je l'ai vu quand j'étais jeune, je l'ai vu souvent. Mais il me semble que je devrais aller me mettre à jour parce que oui, les expositions permanentes, il y en a des expositions qui étaient là à l'époque, qui sont toujours présentes, mais il y a des expositions temporaires également qui viennent égayer tout ça. On peut peut-être commencer par rappeler ces expositions permanentes. Oui, bien, il y a une bonne partie des expositions qui sont, on pourrait dire, basées ou l'œuvre de la continuité de ce qu'a mis en place l'abbé Leclerc qui a fondé le musée. Donc, où on fait revivre le patrimoine rural. Donc, il y a des remises en scène, des mises en scène de l'époque, disons du siècle de 1800 quelques, donc autant au niveau des métiers traditionnels, au niveau de la paroisse rurale, au niveau aussi, il y a beaucoup de choses en lien avec les transports, l'enseignement agricole et les sciences de la nature. Alors ça, on a une base effectivement qui est là, qui a été mise à jour quand même à différentes époques là, depuis le temps, mais on retrouve ces reconstitutions-là où on se plonge dans les siècles précédents. Alors, c'est une belle façon de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine, de connaître aussi des objets qui peut-être qui ne sont plus utilisés dans notre quotidien et de s'y replonger, de voir aussi tout ce qu'ont accompli les générations antérieures aussi. Et évidemment, vous avez décidé au fil du temps de faire des expositions temporaires. Il y en a, entre autres, deux qui sont proposées, deux nouvelles là, qui sont proposées présentement. Tout à fait. Pour cette année, on a deux expositions temporaires qui débutent, qui ont débuté ces derniers jours, ces dernières semaines. Une qui se nomme Le fléché au bout des doigts, qui est une exposition, dans le fond, pour mettre en valeur tout un savoir-faire, celui du fléché. Une exposition qui a été conçue par le Centre Marius Barbeau. Donc, on accueille l'exposition pour jusqu'à l'automne, une bonne partie de l'automne aussi, et dans laquelle on va découvrir le fléché, donc comment tout l'aspect traditionnel, historique, il y a des panneaux explicatifs, mais aussi l'aspect moderne, comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui par différents types d'œuvres, des œuvres justement plus anciennes, mais des œuvres aussi contemporaines, des artisanes, entre autres des flécherantes de Lanaudière qui travaillent encore parce que c'est un savoir-faire effectivement, qui est peut-être moins connu, mais encore très vivant et bien vivant aujourd'hui, et pas seulement dans l'aspect traditionnel. Il peut y avoir différentes utilités pour justement le flécher à l'heure actuelle. Alors, on met ça en valeur. Ça, c'est une de nos premières expositions. La seconde exposition, toute nouvelle en ce moment, c'est une exposition, je pourrais dire, participative et évolutive. Donc, c'est Dessine-moi un musée où on invite le visiteur à se replonger dans cette atmosphère du musée dont je vous parlais tantôt, où on met tout en lumière la paroisse rurale, l'enseignement des sciences agricoles, de tous les métiers traditionnels, et on va amener le visiteur à se questionner sur qu'est-ce que lui apprécie le plus, qu'est-ce qu'il voudrait voir encore plus exposé, plus mis en valeur dans ce musée-là. Et le visiteur va contribuer à bâtir des œuvres collectives sur ces différents thèmes-là, les thèmes qui l'attirent le plus, que ce soit par en décorant une œuvre, un arbre justement avec ces thèmes-là, en prenant des photographies, en participant, en créant, en suggérant des nouvelles façons de faire dans le musée. Alors, c'est une œuvre, c'est une exposition participative. On va aussi aller à différents moments sur le terrain pour rencontrer les gens, pour leur faire découvrir le musée, mais aussi pour les faire participer à cette expérience-là dans laquelle on se plonge un peu sur le futur du musée, qu'est-ce qu'on pourrait y voir dans le futur. Alors ça, c'est une toute nouvelle exposition temporaire qui a commencé ces derniers jours.
On a aussi des expositions, on pourrait dire, de durée de quelques années. Entre autres, on a Mycélium, une exposition sur les champignons, qui est là depuis déjà quelques étés, mais qui est encore tout à fait présente cet été et qui a été bonifiée il y a un peu plus qu'un an seulement. Alors, il y a une salle au complet à ce niveau-là. Il y a une exposition sur le port aussi qui est là en permanence pour quelques années. Et on a remis en valeur aussi différents instruments agricoles, différentes thématiques, dont la thématique laitière, qui avait été un petit peu mis de côté dans les dernières années. Alors, ce ne sont pas des nouvelles expositions, mais des remises en valeur de matériel qu'on avait déjà et qui est maintenant accessible et qui ne l'était plus pendant un certain temps. Et de quelle façon vous faites le choix de vos expositions? Je vous dirais, c'est un savant mélange de ce qui peut intéresser la clientèle, de ce qu'on a aussi comme artefact disponible et justement aussi de plonger avec ce qu'il y a les intérêts du musée. Comme là, on est dans une phase de renouveau cette année, à une nouvelle direction générale, un nouveau CA depuis un an. Et on avait envie justement que le musée soit de plus en plus ancré dans son milieu, aille chercher la population locale. Donc, de travailler à une exposition comme Dessine-moi ton musée, où les gens sont invités à participer à la création du musée de demain, à quelque part, ben, c'est une façon aussi de signifier qu'on souhaite s'imprégner dans le milieu puis d'être de plus en plus présent et actualisé aussi. Même si on a des thèmes très traditionnels, puis ça demeurera, on peut aussi travailler à présenter ces thèmes-là de façon qui répondent aux réalités d'aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, la direction générale a échangé tout récemment. Là, je pense que vous êtes arrivé au printemps. C'est ça, exactement. Alors, c'est une de vos premières orientations que vous venez de nous mentionner. Quelles sont les autres? Bien, c'est ça, effectivement, le CA, cette première orientation-là, d'être ancré dans le milieu, mais aussi de rayonner et de peut-être préciser nos thèmes aussi, parce que l'agriculture, l'alimentation, c'est une thématique très vaste. Donc, donc, dans la prochaine année, on va travailler à préciser ces orientations-là et à aller chercher une clientèle de plus en plus diversifiée et de plus en plus grande. Malheureusement, dans les dernières années, en raison de différentes circonstances, on a été peut-être moins proche des écoles, moins proche des groupes spécifiques. Alors, on va retourner chercher cette clientèle-là, puis on va de plus en plus, on vise de plus en plus à intégrer des activités spécifiques pour ces clientèles-là particulières. Donc, on va aussi refaire une programmation. On travaille sur ça pour cet automne où déjà on aura une conférence, on commence à planifier des conférences pour le grand public. Une, entre autres, sur le fléché, une autre sur l'identité culinaire. Et peu à peu, on veut s'assurer que le musée soit un lieu non seulement d'exposition, mais d'apprentissage, de visite et de partage aussi. Donc, ça va être vraiment au cœur du travail au cours des prochaines années. Vous l'avez mentionné également, le musée aura 50 ans l'année prochaine. J'imagine qu'il y a quelques célébrations qui s'amènent avec tout ça. Certainement. La forme exacte reste encore à définir. Cette année, ça va être une année sur laquelle on va travailler sur ça. Mais certainement qu'on va mettre en valeur cette historique-là, en lien aussi, tous nos liens existants avec le Collège Sainte-Anne et nos liens aussi avec le milieu agricole. L'année prochaine, c'est aussi le 100e de l'UPA, le 50e du musée. Bientôt, en 2027, le 200e du collège. Donc, il y a vraiment quelque chose à développer avec tout ça. La forme exacte, probablement que ce ne sera pas un seul événement, mais une série d'éléments qui vont faire en sorte qu'effectivement, on va être présent de plusieurs façons et on va continuer d'établir les liens avec ces différentes organisations-là pour s'assurer de célébrer comme il se doit. Les gens ont souvent l'impression que ce que vous montrez au musée, ce qu'il y a présentement, ce qu'il y a depuis plusieurs années, c'est l'entièreté de votre collection. C'est sûrement pas le cas. Absolument pas. Puis c'est aussi une des choses qui guide nos futures expositions et nos choix d'exposition. On a une quantité d'artefacts et d'objets environ, le nombre exact reste à définir, là, mais de plus de 30 000 artefacts.
Donc, vous imaginez bien on peut pas tout présenter aux visiteurs d'un coup d'œil, là, c'est beaucoup trop. Par contre, ça offre la possibilité de faire des expositions sur différentes thématiques particulières. On a aussi des échanges avec d'autres musées. Alors, des échanges, des prêts pour d'autres musées. Donc, c'est fort possible que vous ayez à Saint-Roch et qu'il y a un artefact qui vient de notre musée et vice-versa aussi, ceci étant dit. Mais ce qui permet d'avoir justement une possibilité de collection. Et ça aussi, c'est un de nos travaux dans la prochaine année, de bien catégoriser et de bien classifier, cataloguer tous ces éléments-là pour être sûr de les rendre le plus facilement accessibles et de les mettre en valeur à juste titre aussi. Merci beaucoup, Madame Hénaud Tessier, de nous avoir parlé du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation qui, à ce que je viens d'entendre, est vraiment à redécouvrir là, dans les prochains mois. Merci. Tout à fait. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à venir faire un tour. Il y a du nouveau à chaque fois, je vous dirais.